Comment tu peux inviter quelqu'un qui sait pas lire? Il n'a qu'à lire en arabe, tout le monde entend. Lire en arabe d'abord pour qu'on Il a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il t'a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il t'a dit déjà. Bah ici, il sait pas lire en arabe. À quoi ça te fait? À quoi sert quelqu'un qui sait pas lire en arabe? Lui, il te lit en français. Maintenant, tu veux me dire, pour comprendre le Coran, il faut que je connaisse l'arabe. Je dis c'est faux. C'est faux. Tu peux comprendre le Coran sans comprendre un mot d'arabe. Tu lis la traduction. La preuve, il y en a qui comprennent l'arabe et qui comprennent pas le Coran. Tu veux que je te récite des versets maintenant en arabe à des gens ici qui comprennent l'arabe, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu connais l'arabe que tu comprends le Coran. Maintenant, vous confondez tout. Est-ce que un musulman est obligé d'apprendre l'arabe? Non. L'arabe, c'est pas fard. 2. Est-ce que un musulman, pour comprendre la religion, il doit connaître l'arabe? Non, c'est faux. 80% des musulmans ne comprennent pas l'arabe. Ne savent, quand ils lisent le Coran, ils ne le comprennent pas. Ils connaissent le Coran par cœur, ils récitent, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils récitent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un musulman pieux. Vous comprenez? Est-ce que les Turcs en Turquie, ils font des conférences en arabe? Ils parlent en turc. Tu as déjà assisté à une khutbah en Turquie? Oh là, tu comprends rien. Va en Malaisie, j'ai assisté à la khutbah en Malaisie. Oh là, je comprends rien. Va en Afghanistan, 80% des musulmans ne parlent pas et ne comprennent pas l'arabe. Entendu, hein? 80% des musulmans ne parlent pas et ne comprennent pas l'arabe. Et tu sais depuis combien de temps que ça dure? 1400 ans. Tu vas dans tous les pays musulmans qui ne sont pas arabophones, les gens ne parlent pas l'arabe, ne comprennent pas l'arabe. Ils apprendront jamais l'arabe, ils parleront jamais l'arabe, ils comprendront jamais l'arabe. Seuls les savants musulmans parmi eux, à des niveaux différents, connaissent et comprennent. Laisse tomber. Va à l'île de la Réunion, c'est la France. Les imams là-bas ne parlent pas arabe, ne comprennent pas l'arabe. Tu sais comment ils ont pris la religion? Ce sont des imams. C'est en quelle langue? L'ourdou. Ils sont partis à Dioban, ils sont partis en Afrique du Sud. Toutes les études religieuses se font en langue ourdou. Regarde, sors-lui n'importe quel livre, dis-lui, lis-moi ça, il est incapable de comprendre. Il est imam, il est moufti. Et la réalité, c'est ça. Et c'est pas mauvais, c'est normal. Et Thomas, vous êtes des arabes, vous tenez à votre langue. Bravo. Nous sommes français. Notre langue, c'est le français. Ne nous demandez pas d'être des arabes. On ne l'est pas et on ne le deviendra jamais. Allah, il dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire, Amé? Ça veut dire Dieu, quand il veut envoyer un prophète à un peuple, il le choisit parmi le peuple à qui il va l'envoyer. Pourquoi il le choisit parmi le peuple? Pour qu'il puisse leur parler dans la langue et la culture qu'ils comprennent. Imaginez-vous si Dieu, il va envoyer un prophète aux Chinois, il leur envoie un prophète qui parle pas le chinois, qui parle l'anglais. Il va faire quoi le prophète avec des Shintok? Il va leur parler en quelle langue? Il parle anglais. Les prophètes sont choisis parmi leur peuple, parce qu'ils maîtrisent la langue et la culture. Le Coran n'a pas dit « Lurat qawmihi ». Il a dit « Bilisani ». Il y a une différence entre l'ura et le lisan. C'est ça veut dire quoi l'ura? Ça veut dire la langue. Ouais. Je vais au marché. Vous savez ce que ça veut dire le lisan? Ça veut dire la langue et la culture. Ouais. Quand tu prends des exemples, tu prends des exemples de la culture. Quand tu veux faire une blague, tu ne sors pas une blague des Arabes qui me fait pas rire. Ça va, vous me suivez? Donc, mais on est en France, les imams doivent parler français. La majorité des gens qui sont à la mosquée comprennent le français, ne comprennent pas l'arabe. Pourquoi je vais faire une demi-heure d'arabe, une demi-heure de français? Non, je fais une heure de français. Et une touma, je suis désolé, mais vous comprenez le français à 50%, à 60%. Mais tu peux pas me faire une exhortation dans une langue que je comprends pas. Maintenant, regarde, je vais te parler une langue que tu comprends pas. Tu fais quoi? Tu t'endors? Ou tu t'en vas? Non, lahu ajran. Non, vous comprenez pas. Allah yahdikum. Allah yahdikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après le hadith rapporté ici même par Abu Musa al-Ash'ari, celui qui lit le Coran avec aisance et facilité, ma'a al-kiram al-barara. Et là, c'est comme s'il était assis avec les gens, il lisait le Coran avec les anges, parce que les gens le lisaient avec facilité. Celui qui le lit avec difficulté, il y a du mal, parce qu'il est débutant, il a une double récompense. Maintenant, vous me dites, c'est quoi l'idéal? C'est quoi ce qui est super? C'est ça que vous me dites. Mais je suis le premier à vous dire, bougez-vous, bande de rigolos, apprenez l'arabe. Je suis le premier à le dire. Je vais quand même pas vous dire, ah non, n'apprenez pas l'arabe. Je suis pas fou pour dire ça. Je veux juste que vous ne soyez pas complexés. Et je ne veux pas que vous soyez traumatisés par les arabes qui vous disent, oh, ah nous, on connaît l'arabe, on parle l'arabe, mashallah, on a bien compris le din. Vous êtes, seconde. Mais tu mélanges tout. Je t'ai pas dit qu'il faut pas lire le Coran en arabe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut transmettre la religion et expliquer la religion. Je la transmets, je l'explique comment? En chinois? En français? Khlas. Maintenant, lire le Coran, bien sûr que je vais lire en arabe. Bien sûr que je vais faire une école, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre l'alphabet, ils vont apprendre à lire le Coran. Mais je le sais ça, c'est ce qu'on fait. Mais ne me demande pas d'être arabophone. Anna qui te parle, Anna, je suis né en France. Ma langue, c'est pas l'arabe, c'est le français. J'ai appris l'arabe. Est-ce que tu crois que je parle arabe tous les jours? Mais non, je parle le français. Je parle pas l'arabe. Pourquoi tu veux que je parle arabe? Je parle arabe avec qui? Il n'y a pas d'arabe. Il n'y a pas d'arabe, je parle le français. Comme les Turcs parlent le turc. Comme les Afghans parlent le pashtou. Thomas, les Arabes, défendez votre langue. Ma'alish, vous avez le droit. Parce qu'Allah
nous a crié comme ça. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a voulu qu'il y ait plusieurs langues. Et les langues vont toujours rester jusqu'à la fin des temps. Et toutes les langues se valent et ont leur valeur et leur importance aux yeux de Dieu et aux yeux des êtres humains. L'arabe n'est pas supérieur à une autre langue. L'arabe, c'est une langue comme les autres qui est un outil, un moyen pour atteindre un objectif.